entier est touché et choqué, traumatisé par un virus qu'on appelle coronavirus ou Covid-19. Mesdames et messieurs, très chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale sur AGK TV. Aujourd'hui, le Mali ne fait pas l'exception. Docteur Seydou Oumar Sissé est là pour nous éclairer. Bonjour, Docteur Seydou Oumar Sissé. Bonjour madame. Qui est Docteur Seydou Oumar Sissé? Seydou Mar Cissé est un médecin, un Malien, un médecin consultant à la polyclinique Guindo et qui aujourd'hui a décidé de rentrer en guerre contre ce virus, cette pandémie aujourd'hui qui est en train de ravager, qui est en train de faire beaucoup de victimes. Donc je suis le médecin, l'un des médecins qui rentre en guerre contre ce virus-là. Donc c'est rassurant. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que Covid-19, son évolution, les symptômes? Ok, merci beaucoup. Le Covid-19, d'abord, c'est une abréviation. Le Covid-19, c'est du Coronavirus Virus. Disease 2019. Parce que le premier cas a été découvert en décembre 2019 et ce virus se transmet d'homme à homme. La transmission est interhumaine. Comme nous aimons le dire, le virus ne vole pas, le virus ne marche pas, le virus n'a pas de pied. C'est nous qui sommes les transporteurs de ce virus-là. Donc c'est l'homme qui transporte le virus. Vous avez vu que le premier cas a été découvert en Chine et aujourd'hui de l'homme a transporté ce virus en Europe et de l'Europe l'homme a transporté aux États-Unis et aujourd'hui nous sommes en Afrique et le virus a été transporté en Afrique. Donc la transmission s'est faite d'homme à homme, c'est ce qu'on dit généralement la transmission interhumaine. Et ce virus se manifeste comment? Les symptômes sont un peu divers comme nous connaissons très bien, c'est comme la grippe. Et on a d'abord des maux de tête, la fièvre, on éternue, des éternuements, on tousse. C'est une toux sèche. Contrairement à une toux qui est due à une bronchite, ça c'est des toux, on crache. Mais cette toux, elle est sèche. C'est une toux sèche. Et après la toux, nous avons des signes comme les courbatures, les essoufflements. Quand tu marches 1 km ou 100 mètres, tu as l'impression de marcher 50 km. Donc tu te fatigues et tu es essoufflé. Après, on a les douleurs au niveau des articulations et jusqu'à la complication qui est la détresse respiratoire. Donc voilà pourquoi, jusqu'à ce niveau, on hospitalise les gens dans un service de réanimation pour les aider à respirer parce qu'ils ont du mal à respirer. D'accord, aujourd'hui le Mali ne fait pas l'exception. Quelles sont les précautions à prendre? Aujourd'hui, les précautions que nous expliquons aux gens, c'est juste respecter les mesures de prévention. Les mesures de prévention ne sont autres qu'il faut que nous soyons propres. Comment être propre? Il faut se laver les mains régulièrement. Se laver les mains régulièrement avec l'eau et le savon. On ne demande pas plus, mais on veut juste que les gens se lavent les mains. Se laver les mains régulièrement. Quand vous sortez du bureau, il faut se laver les mains. Quand vous rentrez, il faut se laver les mains. Il faut se laver à chaque fois qu'on touche un objet ou on touche une porte parce que la transmission, la contamination peut être indirecte. Une contamination indirecte, c'est que si quelqu'un qui a le virus, qui touche une porte ou qui touche un bol ou qui touche les escaliers, toi de passage, tu touches le même bol ou tu touches un poignet de porte, tu peux avoir le virus entre tes mains et là, tu prends quelque chose, tu te touches le visage et tu peux être contaminé. Donc voilà pourquoi on demande aux gens d'être propres, de se laver les mains régulièrement. À chaque fois que vous touchez un objet ou quelque chose, il faudra se laver les mains. Et après se laver les mains, il faudra, après le lavage des mains, et le lavage des mains se fait pendant 10 à 30 secondes. Pendant 20 à 30 secondes. Donc il ne faut pas aller juste mettre le savon et laver comme ça, non. Il faut se laver les mains correctement pendant 20 à 30 secondes. Et après, il y a les gels que nous utilisons fréquemment. Si éventuellement nous avons du mal à se laver les mains chaque fois qu'on touche un objet et à chaque fois qu'on touche un bol ou on touche quoi que ce soit, il faut utiliser le gel. Les gens, beaucoup n'ont pas les moyens d'avoir aujourd'hui les gels. Ceux qui n'ont pas les moyens, le savon Clucro peut permettre de rendre les mains propres. Donc il faudra se laver les mains. N'oublions pas nos servantes, nos gardiens, c'est eux qui vont au marché, c'est eux qui vont chez les boutiquiers, c'est eux qui achètent le pain, qui achètent la viande. Il faudra qu'ils se lavent les mains régulièrement et il ne faut pas oublier de se laver le visage aussi. Parce que quand on sort et qu'on rentre à la maison, il faut se laver les mains et se laver le visage. Parce que chaque 30 minutes ou chaque heure, les gens se touchent le visage. Donc si tu te laves les mains, que le virus est encore au niveau de ton visage, donc il faudra se laver le visage. Et puis, madame, j'aimerais dire aussi, il faudra qu'on évite le contact. Parce que ce virus se transmet, le contact physique. Parce que le virus se transmet, c'est une transmission interhumaine. Il faudra qu'on respecte 1 mètre de distance entre les gens.
À défaut d'un mètre, il faut mesurer, il faut compter les pas. Pas. 3 pas, il faut vraiment rester entre vous, 3 pas. Donc je fais ça pour les gens qui sont dans les grains, les gens qui sont dans les bureaux, qui sont dans les voitures. Il faudra respecter ce contact-là parce que la personne qui tousse et qui éternue, il émet les gouttelettes et les gouttelettes sont riches en virus. Et quand tu mets ça sur quelqu'un, cette personne peut être contaminée. Et voilà ce qu'on dit aux gens, d'éviter les regroupements. Les gens certains parlent de 50 personnes, oui c'est vrai, il ne faut pas dépasser les regroupements de plus de 50 personnes. Mais il faut respecter, même si vous êtes 50 personnes, il faut respecter la distance d'un mètre. Et nos mariages, nos baptêmes, les enterrements, il faut vraiment éviter les regroupements. Moi j'ai cessé d'aller à la mosquée et en tant que médecin, je déconseille aux Maliens d'aller dans les mosquées parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent transmettre le virus. Et on dit aux gens aussi, ceux qui toussent, ceux qui éternuent, il faudra éternuer dans le pli du coude. Ça permet de ne pas disperser les gouttelettes qui contiennent le virus. Voilà en gros les systèmes de On voit en ville protection. les gens avec les cache-nez, est-ce que c'est normal? Est-il normal qu'on les porte? En fait, si on n'a pas le virus, les cache-nez ne servent à rien. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a les gens aujourd'hui qui sont dans la voiture, qui sont dans leur voiture avec les vitres montées et puis ils ont des gants et les cache-nez. Moi, je ne veux pas que les gens cèdent à la psychose. Les cache-nez ne servent à rien. Parce que puisque le virus n'est pas dans la nature, le virus ne vole pas. Le virus ne marche pas dans l'air et l'air ne transporte pas le virus. Les gouttelettes qu'on émet en 5 secondes, ça tombe par terre. Donc voilà pour vous dire que les virus ne sont pas dans la nature. En portant les masques et autres, on ne peut pas, ça ne sert à rien. Mais quand on a les symptômes du virus, ou bien quand on est testé positif, il faudra porter le masque. C'est important, il faudra porter le masque. Ça permet à ce que toi, tu n'éternues pas et tu ne tousses pas, tu n'émets pas le virus. Donc, voilà. On peut être guéri du Covid-19? Bien sûr, on peut être guéri du Covid-19. Et je tiens à préciser que 80% des cas sont des cas bénins. C'est-à-dire les cas bénins, ça veut dire des gens qui ne manifestent pas la maladie, mais pourtant qui peuvent être contagieux. Parce que comme on dit, la maladie est grave chez les personnes âgées, les gens qui ont la tension, le diabète, les gens qui ont un problème de foie, les personnes âgées, les malades immunodéprimés. Donc, nous qui sommes bien portants, on peut être porteur sain et transmettre le virus à ces personnes âgées et eux, ils peuvent faire la maladie et la forme grave de la maladie. Donc, on peut guérir de ce virus-là. Il ne faut pas qu'on panique. Et parce que le virus, 80% des cas sont des cas bénins et 15% seulement peuvent présenter les signes de la maladie et il reste les 5% et les 5% peuvent faire les cas graves. Donc ne paniquez pas, dès que vous avez les symptômes, il faudra passer automatiquement à l'hôpital et les hôpitaux ont de quoi prendre les gens en charge et faire le test si vous êtes positif ou pas. La dernière question est que vous pouvez nous donner la situation globale du Covid-19 dans le monde? La situation globale dans le monde, je veux vous dire aujourd'hui, tout le monde entier est concerné par ce virus-là. Qu'on le veuille ou non, le monde entier est concerné. On peut dire aujourd'hui qu'il y a certains pays, certains rares pays qui ne sont pas touchés, mais qui éventuellement vont être touchés dans les semaines à venir. Parce que, je vous dis, ça a commencé en Chine, mais grâce à la discipline des Chinois, aujourd'hui nous sommes à combien de jours les Chinois n'ont pas enregistré de nouveaux cas. Et les gens sont en train de guérir de ce virus-là. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on parle des décès, mais il faudra aussi qu'on parle des cas guéris. Parce qu'aujourd'hui, si on voit le monde, le nombre de guéris est supérieur au nombre de décès. Donc, ce qui est important, c'est important parce qu'on fait l'échantillonnage, on dit oui, tel décès, aujourd'hui il y a 800 décès en Italie, 1000 décès, ainsi de suite, mais il faudra que les gens parlent aussi du nombre de guéris, parce que les gens guérissent de ce virus-là. Et donc la situation, elle est plus qu'alarmante. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on dit seulement qu'il faut qu'on soit propre. Qu'on soit propre pour éviter contre ce virus-là. Quel est votre message à passer à la population malienne aujourd'hui? Merci. Le message que je passe à la population, c'est de ne pas paniquer. Vraiment de ne pas paniquer parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont allés sur le marché, ils ont acheté les chloroquines, les médicaments qu'on utilisait contre le palu, ils ont raflé le marché et ce sont les médicaments généralement qu'ils ont pris dans les pharmacies par terre. Et ce qui peut être dangereux aujourd'hui, aux États-Unis, on a eu 2 cas de décès dus à la chloroquine. Et la chloroquine qui est sur le marché, ce n'est pas cette chloroquine-là, c'est l'hydroxyde de chloroquine qui est efficace, encore appelé plaquenil. C'est ce qui est efficace contre le virus. Et puis, c'est d'utilisation médicale. Il ne faut pas que les gens utilisent les chloroquines à la maison.
Parce que l'intoxication à la chloroquine est beaucoup plus mortelle que le virus. Donc je dis aux gens de ne pas paniquer, de rester serein, d'être propre. Il ne faut pas oublier nos gardiens, nos femmes de ménage à la maison. Il faudra qu'ils se lavent les mains et se lavent le visage. Moi, ce que je dis aux gens, quand vous quittez la ville, vous venez à la maison, nous avons nos personnes âgées, nos enfants à la maison, et les enfants, ils courent, ils viennent dire, papa est venu, maman est venue. Il ne faut pas toucher les enfants. Il faudra se laver les mains, se laver le visage, changer, enlever les habits, et à la limite, prendre une douche avant de jouer avec nos enfants. C'est très très important parce que nous allons de la rue, on transporte le virus à la maison et on risque de contaminer nos enfants qui aujourd'hui ne vont pas à l'école à cause de ce virus-là. Donc, Monsieur Seydou, je tenais à vous remercier profondément sur les explications que vous venez de nous donner. Et mesdames et messieurs, très chers internautes, il ne faut jamais dire que ça ne me touche pas, ça ne me concerne pas. Ce virus est pire que l'on ne croit. Donc, prenez vos précautions à la maison, comme on vient de vous expliquer. Lavez-vous les mains, toussez, éternuez. Dans le plus du coude. Voilà. Et je vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie.